Me revoici pour le 6e épisode concernant l'album de l'année 2023. Alors désolé d'avoir coupé en plein milieu des épisodes. C'est une ancienne vidéo là que je vous montre, que j'ai faite en novembre, le 27 plus exactement. Mais je n'ai pas pu la mettre en ligne car je suis passée ensuite sur l'album de Noël. Alors sur cette page, vous pouvez voir que je rectifie quelques petits éléments. Je réorganise, je fais des essais et je trombonne pour voir si je reste sur cette idée. Alors sur la page où il y a les photos, alors je vais améliorer cette page, c'est-à-dire que je décore mes photos. Je teste avec le crayon blanc pour entourer cette photo. Alors il a fallu que je fasse plusieurs fois parce que le crayon ne marchait pas tellement bien et ça ne se voyait pas trop. Donc j'ai fait différents tests, j'ai fait des petits traits, des petits points. C'est une façon que vous pouvez faire pour mettre en valeur vos photos. Je ne mets pas forcément de papier en arrière-plan, comme vous pouvez voir dans d'autres vidéos. Et puis je vais aussi m'amuser à faire quelques dessins sur ces photos, comme des étoiles, des petits cœurs. À vous d'imaginer ce que vous aimeriez mettre. Alors quelquefois je peux faire aussi avec le crayon noir, mais comme la photo était foncée, j'ai utilisé le crayon blanc. Vous pouvez aussi essayer avec des crayons de couleur. Alors pour comment dire, alors j'utilise des crayons Posca parce que la qualité est vraiment très très bien. Alors, je pense que là il est, comment dire, le blanc n'était pas très voyant parce que c'est un très vieux crayon. Mais j'ai pas trouvé d'autres crayons qui apportaient ce blanc vraiment qui reste et qui ne bave pas surtout. Alors je complète aussi quelques pages en rajoutant des timbres. Je rajoute aussi des éléments, comme cette petite carte en papier craft. Là, vous pouvez voir, il commence à être bien épais. Donc il est temps que je le termine. J'ai encore tellement de choses à rajouter dedans.
Alors là, je vais découper un dessin qu'un petit garçon d'une de mes amies avait fait. Et je lui avais promis que je le mettrais dans mon album. Donc j'ai un peu feuilleté l'album pour trouver sa place. Comme je vous dis, je garde tous les souvenirs. Donc je l'ai découpé, puis j'ai trouvé sa place définitive sur une page que j'éteins au bout de noix. Et ce genre de dessin me permet aussi d'alléger ce journal. Et j'oublierai pas de mettre une petite annotation pour me remémorer. Alors, comme je vous l'ai dit, je garde beaucoup de documents, de cartes de visite par exemple. Ma fille a été à un salon du chocolat et elle nous a ramené des nounours à la guimauve. Et j'aime bien garder d'où viennent les articles afin de pouvoir retrouver le magasin où elle les a achetés. Mais là, c'était à une exposition, donc c'était pas pareil. Alors, comme je pouvais vous dire au début, enfin pas au début, mais juste avant, cela peut être des cartes de visite, des papiers de stage, des sorties scolaires que j'aime bien garder dans mes albums avec une photo comme souvenir. Alors là, vous entendez mon chien qui voudrait rentrer. Mais il va attendre un petit peu.
Alors j'ai récupéré aussi cet emballage de courrier transparent. Je voulais faire un essai. Je voulais en faire une pochette, mais ça ne me convenait pas, donc je verrai plus tard. J'ai trouvé aussi cette petite fleur faite avec des perles que l'on chauffe. J'ai trouvé intéressant de l'utiliser comme embellissement sur une de mes pages. Alors, je ne sais pas si je vous avais déjà parlé, j'utilise différentes colles. Je peux utiliser de la colle bâton comme de la colle liquide transparente, euh, de la colle blanche aussi, extra forte, du scotch double face. Alors, ce qui est bien lorsque je fais ces vidéos, quand je fais ma vidéo, je me filme et je fais des tests d'emplacement. Et quand je les regarde, des fois je me dis oh j'aurais pu laisser comme ça ou j'aurais pu faire comme ça. Donc ça me donne d'autres idées. Je trouve que c'est un point positif de faire des vidéos. Ça me donne aussi d'autres idées. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'était juste une petite parenthèse. Donc je continue à agrémenter cet album. Donc je fixe certains éléments qui bougent de trop. Alors, soit en les collant ou soit en mettant du scotch double face. Parce que je me dis ça va être leur place définitive. Et puis je note aussi les infos. Alors on appelle ça des journalings. Car si je ne le fais pas tout de suite, je pense que je vais oublier. Et ensuite après je vais devoir faire des recherches pour me remémorer. Et ça prend beaucoup plus de temps. Alors j'arrive bientôt à la fin de cette vidéo. J'en profite pour regarder mes pages, mettre des embellissements, des papiers que je peux retrouver à droite à gauche. Je regarde les pages si elles me conviennent, s'il faut que je rajoute d'autres éléments.
Alors j'ai testé aussi des découpages de poupées en papier. Alors je sais plus, c'est un nom bien spécifique. Alors je les ai mis dans une pochette, hein. Je les utiliserai peut-être une autre fois, mais j'ai trouvé ça amusant de les découper et j'aime bien le style. Donc peut-être que je les utiliserai pour faire des albums. J'ai aussi ce papier transparent qui vient d'un gâteau individuel. Alors ce sont des petits papiers fantaisie qui peut être utilisé comme arrière-plan. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des gâteaux individuels, ils mettent des petits cartons ou des petits papiers. Donc là c'est un petit papier transparent. Alors comme je vous l'explique, je l'utilise pour faire des arrière-plans pour une photo ou une pochette ou simplement pour embellir une page. Pour celle-ci, je vais l'utiliser comme pochette par la suite. Et c'est vrai que je les récupère tous. J'imagine la tête que vous faites. Elle doit manger beaucoup de gâteaux. Ouais, c'est vrai. Oui, j'adore. Et je confirme aussi qu'il y a tellement d'éléments qui peuvent vous servir pour embellir vos pages et qui se trouvent souvent à la portée de vos mains, excusez-moi. Alors, je crois que j'arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Oui, voilà. J'arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Je continue encore à trouver des idées, des emplacements, des embellissements. J'espère vraiment que vous appréciez ces vidéos de processus pour un journal ou un album. N'hésitez pas à me donner un coup de pouce et merci pour ceux qui l'ont déjà fait. Restez connectés car une autre vidéo sera mise en ligne bientôt. J'ai vraiment hâte de finir celui-ci et de commencer mon nouvel album pour l'année 2024. Je vous souhaite une très belle journée et je vous revois à bientôt.